Une photo, un cliché banal, un groupe d'amis souriant devant une vieille bâtisse abandonnée. Rien d'anormal. Jusqu'au moment où quelqu'un zoome et voit ce qui n'aurait jamais dû apparaître. Une silhouette, à une fenêtre, dans une maison vide. Tout commence à l'été 2014. 5 amis passionnés d'exploration urbaine décident de visiter une propriété isolée, connue localement sous le nom de la Maison Grise. Personne n'y vit depuis plus de 40 ans. La route qui y mène est étroite, envahie par la végétation. À mesure qu'ils avancent, le silence devient plus dense. Pas d'oiseaux, pas de vent. Juste leurs pas sur le gravier. La maison est imposante. 2 étages, façade fissurée, volets arrachés. Des morceaux de toiture pendent dangereusement. L'intérieur est sombre, poussiéreux, partiellement effondré. Le plancher du premier étage est éventré sur plusieurs mètres. Certaines pièces sont impraticables. Ils explorent rapidement. Aucun meuble, aucune trace de squat, aucune présence animale visible. L'air est lourd, mais rien d'inquiétant. Après une trentaine de minutes, ils ressortent et décident de prendre une photo souvenir devant la façade principale. Ils se placent, sourient. L'un d'eux déclenche une seule photo, puis ils repartent. Le soir même, les fichiers sont transférés sur ordinateur. Ils parcourent les clichés de la journée. Paysages, rires, détails architecturaux. Puis la photo de groupe apparaît à l'écran. Quelqu'un zoome, presque par réflexe. Et là, derrière une fenêtre du premier étage, une forme sombre, verticale, immobile. Le silence s'installe dans la pièce. Ils agrandissent davantage. La forme semble posséder une tête, des épaules, une posture droite. Elle paraît orientée vers l'extérieur, comme si elle observait précisément l'objectif. Le problème, c'est qu'ils ont vu cette pièce. Le plancher est détruit. Il n'y a rien pour se tenir debout à cet endroit précis. Le vide se trouve juste derrière cette fenêtre. Ils regardent encore. Plus ils fixent l'image, plus la silhouette semble évidente. Elle est là. Clairement là. Et pourtant, impossible. Le lendemain matin, ils décident d'y retourner. Le lendemain matin, ils reprennent la route. Même ciel couvert, même silence étrange en approchant de la propriété. Cette fois, l'ambiance leur paraît différente, plus lourde. Peut-être parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Ils se placent exactement au même endroit que la veille. Même angle, même cadrage approximatif. Ils déclenchent plusieurs fois. 10 photos, puis 20. Ensuite, ils entrent de nouveau dans la maison. La pièce derrière la fenêtre est toujours éventrée. Le plancher a disparu sur plus de 2 mètres. Les poutres restantes sont fragiles, instables. Personne ne peut se tenir à l'endroit exact où la silhouette apparaît sur le cliché. Ils inspectent minutieusement l'intérieur. Aucune planche déplacée, aucun objet suspendu, aucun tissu pouvant créer une illusion de forme humaine. Même la lumière naturelle est différente de la veille. Rien ne reproduit cette ombre verticale. En ressortant, l'un d'eux reste quelques secondes face à la façade. Il fixe la fenêtre, immobile. Il a la sensation étrange d'être observé. Pas une peur soudaine, plutôt une impression diffuse, comme si quelque chose se tenait là, derrière l'obscurité. Il cligne des yeux. La fenêtre est vide. Le soir même, ils analysent les nouvelles photos. Aucune silhouette, rien d'inhabituel. La forme n'est apparue qu'une seule fois. Ils décident alors de faire examiner l'image par un spécialiste en imagerie numérique. Un ami de l'un d'eux travaille dans le domaine de la retouche professionnelle. L'analyse est rigoureuse. Étude des pixels, vérification des couches de compression, recherche d'éventuelles doubles expositions. Les métadonnées sont inspectées. Date, heure, coordonnées GPS, temps d'exposition. Tout est cohérent. Aucune trace de manipulation, aucun montage détectable. Le spécialiste augmente le contraste, ajuste les niveaux, applique différents filtres d'analyse. La silhouette reste stable. Mieux encore, elle semble intégrée à la profondeur de champ. Elle respecte la perspective de la pièce. Elle ne flotte pas devant l'image comme un artefact numérique classique. Il propose une hypothèse rationnelle, la pareidolie. Le cerveau humain adore reconnaître des formes familières dans des motifs aléatoires, des visages dans les nuages,
des silhouettes dans les ombres. Mais ici, la proportion est troublante. La hauteur correspond presque exactement à celle d'un adulte moyen. Les épaules sont symétriques. La tête est centrée. Le spécialiste finit par conclure prudemment « Je ne vois aucune falsification. Mais je ne peux pas expliquer précisément ce qui crée cette structure. » Cette réponse ne les rassure pas. Au contraire, parce qu'elle laisse un vide. Et le vide, face à l'inconnu, est souvent plus dérangeant qu'une explication. Les jours suivants, la photo devient une obsession. Ils la regardent encore et encore. Sur téléphone, sur écran large, en plein jour, dans l'obscurité. Chaque détail est scruté, chaque pixel interrogé. En agrandissant au maximum, un élément attire leur attention. La tête de la silhouette semble légèrement inclinée, comme si elle penchait vers l'avant, comme si elle observait précisément la personne derrière l'appareil. Un frisson parcourt le groupe. Ils décident alors de rechercher l'histoire de la maison. Aux archives municipales, les informations sont rares. La propriété appartenait à la famille Delorme, un couple et leur fils adolescent. En 1972, ils quittent la région, officiellement pour s'installer ailleurs. Aucun décès enregistré sur place. Mais un ancien registre mentionne un signalement inhabituel. Un voisin aurait déclaré avoir vu une présence immobile à la fenêtre du premier étage, plusieurs semaines après que la maison semblait vide. Aucune enquête approfondie n'a été menée, juste une note, un détail oublié. En recoupant les plans anciens de la maison, ils réalisent quelque chose d'encore plus troublant. La fenêtre où apparaît la silhouette correspond exactement à l'ancienne chambre du fils, la pièce dont le plancher est aujourd'hui effondré. Coïncidence ? Probablement, mais l'information s'ajoute à la liste des éléments dérangeants. Ils décident de montrer la photo à des inconnus sans donner de contexte, juste l'image. La majorité remarque immédiatement la silhouette, sans qu'on la leur indique, sans suggestion préalable. Ce point change tout. Si c'était une simple illusion personnelle, tout le monde ne verrait pas la même chose. Or ici, la reconnaissance est quasi instantanée. Un psychologue consulté explique que lorsque plusieurs individus identifient spontanément une forme humaine au même endroit précis, cela réduit la probabilité d'une pareidolie purement subjective. Il précise toutefois que le cerveau humain est extrêmement sensible aux contrastes verticaux dans des cadres rectangulaires comme les fenêtres. Autrement dit, le contexte architectural favorise la perception d'une présence. Explication plausible, mais incomplète, car la silhouette ne ressemble pas à une simple variation d'ombre. Elle possède une densité visuelle plus sombre que l'intérieur déjà obscur de la pièce, comme si elle absorbait la lumière. Un ingénieur en optique est contacté. Il évoque la possibilité d'un reflet interne de l'objectif. Certains angles peuvent créer des images fantômes. Mais après reproduction des conditions exactes, même appareil, même objectif, même distance, même heure approximative, aucun artefact similaire n'est obtenu. Le phénomène reste isolé, unique, non reproductible. Et c'est précisément ce caractère unique qui le rend si troublant. Plus le temps passe, plus un détail les dérange. En comparant minutieusement la photo originale au cliché pris le lendemain, ils remarquent une différence subtile dans la luminosité intérieure de la pièce. Sur l'image avec la silhouette, le fond de la chambre semble légèrement plus clair, comme si quelque chose modifiait la diffusion de la lumière. Sur les autres photos, l'intérieur est uniformément sombre. L'ingénieur en optique admet que cet écart est difficile à expliquer. Une variation atmosphérique pourrait influencer la lumière, mais pas de manière aussi localisée. Un autre élément intrigue. Les métadonnées météo enregistrées ce jour-là montrent une variation thermique inhabituelle dans la zone, à l'heure exacte du cliché. Une chute rapide de température, localisée sur quelques minutes seulement. Rien d'extraordinaire en soi. Les micro-variations climatiques existent, mais la coïncidence s'ajoute à la liste. Avec le temps, certains membres du groupe commencent à douter de leurs souvenirs. L'un affirme avoir entendu un léger bruit venant de l'étage au moment où la photo a été prise. Il n'y avait pas prêté attention sur le moment. Un autre se rappelle avoir eu la sensation fugace que quelqu'un se tenait à la fenêtre. Une intuition brève, immédiatement balayée par la logique. La mémoire humaine est malléable. Elle reconstruit les événements en fonction des émotions présentes. Mais la photo, elle, ne change pas. Elle reste identique, immobile. Des mois plus tard,
Deux des amis décident d'y retourner une dernière fois. Ils arrivent en fin d'après-midi. La lumière est presque identique à celle du cliché original. Ils reprennent des photos en rafale. 30, 40 images. Rien. Ils restent silencieux quelques minutes face à la maison. L'un d'eux fixe la fenêtre. Il ressent à nouveau cette impression d'être observé. Une pression diffuse dans la poitrine. Il cligne des yeux. Pendant une fraction de seconde, il croit percevoir un mouvement derrière la vitre. Un décalage sombre, puis plus rien. La fenêtre est vide. Il ne dit rien immédiatement. Plus tard, sur la route du retour, il évoque ce qu'il a cru voir. Personne ne se moque, parce que tous ressentent désormais la même chose, non pas une peur irrationnelle, mais une question persistante. Et si la silhouette n'était pas une illusion? L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une photo étrange, une explication incomplète, un mystère parmi d'autres. Mais quelques semaines plus tard, un détail supplémentaire apparaît. En retravaillant le fichier RAW original, la version non compressée de la photo, le spécialiste en imagerie remarque une anomalie subtile dans la distribution des pixels autour de la silhouette. Pas une erreur, pas un défaut, mais une variation de bruit numérique légèrement différente de celle du reste de l'image. En photographie numérique, le bruit correspond à de minuscules variations aléatoires générées par le capteur. Ce bruit suit généralement un motif homogène sur toute la surface. Or ici, la zone correspondant à la silhouette présente une signature légèrement distincte, comme si elle n'émettait pas la même réponse lumineuse que l'environnement autour d'elle. Le spécialiste reste prudent. Il précise que des variations locales peuvent exister selon l'angle d'incidence de la lumière. Mais une chose le surprend. La silhouette semble absorber une fraction infime de lumière supplémentaire. Pas assez pour conclure quoi que ce soit. Juste assez pour ne pas ignorer le phénomène. À ce stade, deux hypothèses dominent. La première, une illusion visuelle extraordinairement convaincante, produite par un alignement unique d'ombres, de textures et de contrastes. La seconde, la présence d'un élément réel, physique, au moment précis du déclenchement. Un animal. Impossible. La forme est trop haute, trop stable. Une personne, aucun accès possible à cet endroit précis. Un reflet? Aucune source réfléchissante cohérente dans l'angle analysé. La question devient alors plus large. Pourquoi certaines images déclenchent-elles une réaction émotionnelle aussi forte? Les neurosciences montrent que le cerveau humain réagit particulièrement aux silhouettes humanoïdes, partiellement cachées. Ce mécanisme ancestral permettait à nos ancêtres de détecter un prédateur dissimulé. Autrement dit, notre cerveau préfère interpréter une forme ambiguë comme une présence potentielle plutôt que comme un simple hasard visuel. C'est un réflexe de survie. Mais ce réflexe explique-t-il tout? Car ici, la silhouette semble trop proportionnée pour être un simple alignement aléatoire. Elle est centrée, stable, verticale, comme si elle attendait. La photo commence à circuler discrètement sur des forums spécialisés. Les réactions sont partagées. Certains démontrent, schéma à l'appui, qu'il s'agit probablement d'un effet d'ombre lié à la structure interne. D'autres affirment percevoir davantage de détails à mesure qu'ils l'observent. Une ligne correspondant à un bras, une nuance plus sombre à l'emplacement des yeux. Mais un phénomène psychologique est bien connu. Plus on regarde une image ambiguë, plus le cerveau amplifie les motifs qu'il croit reconnaître. Et pourtant, même en la regardant pour la première fois, la majorité des observateurs identifient immédiatement la présence, sans suggestion, sans explication préalable. Alors la question persiste, si ce n'est pas un trucage, si ce n'est pas un artefact, si ce n'est pas une illusion collective, qu'est-ce que l'appareil a réellement capturé cet après-midi d'été 2014? Les années passent. La maison continue de se dégrader. Une partie du toit finit par céder. L'accès devient progressivement restreint pour des raisons de sécurité. La fenêtre visible sur la photographie n'existe presque plus aujourd'hui. Mais l'image, elle, reste archivée, copiée, stockée, analysée. Avec le recul, les 5 amis ont adopté des positions différentes. Pour certains, il s'agit d'un cas d'école d'illusion visuelle, provoqué par un alignement exceptionnel de lumière, d'ombre et de textures architecturales. Pour d'autres, l'intérêt de cette image réside surtout dans ce qu'elle révèle sur le fonctionnement du cerveau humain. Les neurosciences montrent
que notre perception cherche en permanence des silhouettes familières dans des environnements contrastés. Les cadres rectangulaires, comme les fenêtres, renforcent encore cette tendance. Autrement dit, lorsqu'une variation sombre apparaît dans un encadrement clair, le cerveau peut rapidement interpréter cette variation comme une forme structurée. Ce phénomène est bien documenté. Ce qui rend cette photo intéressante n'est pas qu'elle montre quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle démontre à quel point une combinaison unique de facteurs peut produire une image ambiguë mais cohérente. Lumière latérale, intérieur sombre, profondeur partiellement visible, texture irrégulière du mur arrière. Pris séparément, ces éléments sont banals. Combinés à un instant précis, ils peuvent créer une structure visuelle surprenante. La photographie est ainsi devenue un support d'étude, non pas pour prouver un phénomène inhabituel, mais pour illustrer comment notre esprit interprète le réel. Car un appareil capture des photons, mais c'est notre cerveau qui construit l'image. Et parfois, ce qu'il construit dépasse ce qui était simplement enregistré. La question finale n'est donc pas « que montre cette photo ?», mais plutôt « pourquoi la voyons-nous de cette manière ?» Si cette histoire t'a fait douter, alors abonne-toi. Parce qu'ici, chaque semaine, on explore ces zones grises où la logique ne suffit pas toujours. Et active la cloche, la prochaine énigme pourrait être encore plus troublante.